L'École nationale des sous-officiers d'actifs que vous allez découvrir dans ce reportage a été créée en 1985 sous d'abord l'appellation de Centre d'instruction d'Agadez, avec pour vocation d'assurer le perfectionnement des cadres et militaires durant après la durée légale de l'armée de terre et de la garde nationale. C'est ce jeune officier supérieur des forces armées nigériennes qui préside au restivé de l'École nationale des sous-officiers d'actifs MSOA Fan Agadez. Logé dans l'enceinte du 22e BIA, cette école promise à un bel avenir se positionne aujourd'hui comme un centre de référence en matière de formation et de perfectionnement des cadres des forces armées nigériennes. En 26 ans d'expérience, le bilan peut être qualifié de satisfaisant. Évolution et mission de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, explication du lieutenant-colonel Bachir Moussa, commandant l'OMSOA Fan Agadez. Il s'agit en d'autres termes d'organiser des stages tels que le certificat d'aptitude technique numéro 1 et le certificat d'aptitude au commandement numéro 1 pour l'accession au grade de caporal, le certificat d'aptitude technique numéro 2 et le certificat d'aptitude au commandement numéro 2 pour passer au grade de sergent, le certificat inter-armes pour les aspirants au grade de sous-officier supérieur, enfin les brevets d'armes numéro 1 et numéro 2 pour le perfectionnement des sous-officiers supérieurs. Ces stages durent entre 4 et 6 mois. Mais en 2003, cette vocation, qui est toujours d'actualité, va être renforcée, car le centre devient officiellement l'École nationale des sous-officiers d'actifs des forces armées nigériennes NSOA. Et sa nouvelle mission consistera non seulement à assurer le stage de perfectionnement que je venais de citer, mais aussi à dispenser une formation de sous-officiers d'actifs à des stagiaires directement venus du civil. Ces stagiaires constituant les brigades d'élèves sous-officiers d'actifs avec quelques militaires durant sélectionnés suivent une formation de 2 ans au bout de laquelle ils obtiennent le grade de sergent. Présentement, nous avons 85 SOA qui sont dans leur 7e mois de formation. Ce sont ceux de la 4e promotion issus du recrutement direct et semi-direct. Aussi, un des aspects importants de cette montée en puissance de l'école est l'accueil à partir de cette année d'élèves ressortissants de 5 pays amis, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad et le Togo. Ouverte non seulement aux jeunes étudiants nigériens désireux d'embrasser la carrière militaire en servant sous les drapeaux, l'École nationale des sous-officiers d'actifs prend dorénavant une envergure sous-régionale avec l'accueil des élèves de pays africains. Le dispositif de son fonctionnement repose sur 2 unités opérationnelles totalisant un effectif de 300 personnes. La première est la compagnie de commandement et de soutien, qui a pour mission de fournir tout l'appui humain et matériel nécessaire à la conduite des différents stages, se traduisant par la mise en place de personnel d'encadrement, des troupes de manœuvre, de tous les équipements et matériels indispensables au bon déroulement de la formation. La seconde unité est la division de l'instruction militaire, qui est chargée, bien entendu, d'élaborer et d'améliorer les programmes de formation, d'organiser et de conduire tous les stages qui se déroulent à l'ENSOA. Ces 2 unités totalisent un effectif de 300 personnes. L'accès à l'École nationale des sous-officiers d'actifs obéit à des règles clairement définies. Précision du commandant de corps, le lieutenant-colonel Bachir Moussa. Les élèves sous-officiers d'actifs, comme je le disais tantôt, viennent pour la plupart directement du civil. Ce sont des jeunes étudiants ou élèves titulaires au minimum du bac ou d'un diplôme technique équivalent, physiquement aptes et recrutés sur concours direct. Pour les militaires durant et cadres, l'accès à un stage à l'ENSOA est subordonné à une présélection ou l'admission à un test selon les conditions précisées par le commandement des organismes de formation des forces armées nigériennes, le COFAN. C'est ce que nous appelons le recrutement semi-direct. D'une capacité d'accueil d'environ 300 stagiaires, l'ENSOA Fan Agadez dispose d'un lot d'infrastructures répondant aux exigences d'une formation de qualité orientée vers le progrès.
Elle est dotée de 4 grandes salles de cours, dont une équipée de matériel informatique connecté à l'Internet, d'un amphithéâtre et de 4 bâtiments d'hébergement. Le commandant de l'ENSOA. L'ENSOA peut accueillir 2 promotions de 100 élèves sous-officiers d'actifs chacune et assurer dans le même temps 1 ou 2 stages de perfectionnement, soit un effectif total qui peut tourner autour de 300 stagiaires. L'école dispose pour cela de 4 grandes salles de cours, un amphithéâtre, 4 bâtiments d'hébergement auxquels s'ajoutent d'autres infrastructures. Exercices pratiques sur le maniement des armes et les tactiques militaires pour neutraliser l'ennemi font partie du menu quotidien du programme de formation à l'ENSOA. Les élèves suivent des cours de combat, d'instruction sur le tir, de lancer de grenades et pratiquent des marches d'endurance sur de longues distances. Allez, on répète, en position. En position. Dès que prêt, par petite rafale, commencez le feu. Il risque de tomber, hein. Fléchi. Fléchi, allez. Allez, fléchi. Allez. Allez. Faut pas trembler. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, faut pas trembler. L'ENSOA a formé ces 10 dernières années, période 2001-2011, près d'1 millier d'élèves dans diverses filières professionnelles de forces de défense et de sécurité. Leurs sorties de fin de cycle font l'objet de cérémonies solennelles. Des responsables de haut niveau des forces armées nigériennes effectuent spécialement des déplacements d'Agadez pour la circonstance. Le ministre de la Défense nationale, le général de brigade Mamadou Ousseini, lors de la cérémonie de présentation au drapeau de la 4e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs le 23 février 2011. Élèves sous-officiers de la 4e promotion. Le drapeau tricolore qui est devant vous est le symbole de la République du Niger. Il est composé de 3 bandes horizontales dont les couleurs sont de haut en bas. L'orange, le blanc et le vert. La bande médiane porte à son milieu un disque de couleur orange. Dans ces plis est inscrite en lettres d'or la devise de la République, qui est fraternité, travail, progrès. À travers cette devise s'affirme tout un symbole dont il convient que vous saisissiez le sens en tant que soldat. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre ce drapeau, partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu, le cas échéant jusqu'au sacrifice suprême.
l'ambition du commandant Loansoa Fanagadez est de voir son établissement se transformer en une école nationale à vocation régionale. En termes de perspective, à l'heure actuelle, compte tenu de l'expérience non négligeable que l'école a acquise durant ses 26 ans d'existence, du développement et de l'amélioration des infrastructures, de la qualité des programmes de formation et aussi de la confiance que certains pays ont déjà placée en nous en envoyant leurs stagiaires. Notre ultime ambition est de voir cette école rayonner et ses valeurs transcender nos frontières en devenant une école nationale à vocation régionale, une ENVR. Je suis l'élève sous-officier d'active au Regabris de nationalité ivoirienne. J'ai été choisi à mon pays à l'issue d'un test national pour suivre ma formation de sous-officier au Niger. L'École nationale des sous-officiers d'active compte plusieurs stagiaires venus de plusieurs pays d'Afrique. Nous vivons en parfaite harmonie, l'entente et la bonne humeur règnent au quotidien. Nous avons un encadrement de qualité avec des instructeurs très expérimentés, très compétents et toujours disponibles pour nous faire partager leurs expériences et leurs savoir-faire. Je remercie l'encadrement d'avoir mis tous les moyens à notre disposition pour qu'à la fin de notre formation, nous puissions être des sous-officiers aguerris, prêts à appliquer leurs connaissances sur le terrain et servir leurs pays respectifs. Je suis l'élève sous-officier d'actif Guéro Braji Mamadou de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. L'École nationale des sous-officiers d'actifs forme des jeunes stagiaires venant de toutes les origines. Nous avons un encadrement dynamique et compétent qui nous font suivre une formation durant 2 ans ici à Agadez. Nous venons dans une parfaite collaboration avec nos amis de différentes nationalités. Je remercie l'ensemble des membres de l'encadrement pour l'effort qu'ils ne cessent de fournir pour la réussite de notre formation. Et enfin, je me sens très aguerri pour qu'enfin cette formation faire appliquer dans mon pays ce que j'ai appris avec dignité et honneur. Je suis élève sous-officier d'actif Mathieu Roger de nationalité tchadienne. L'École nationale des sous-officiers d'actifs forme des jeunes stagiaires venant de différents pays d'Afrique. J'ai été choisi par mon pays à l'issue d'un test pour l'y représenter. On vit en étroite collaboration avec les amis. Je me sens ici chez moi. On a des encadreurs dynamiques et compétents qui veillent toujours sur nous. J'ai toujours le moral et je me sens aguerri d'appliquer tout ce que j'ai appris ici après la formation dans mon pays. En définitive, il faut retenir que c'est une école qui ne reçoit que les meilleurs pour leur donner une formation de qualité, conforme aux standards internationaux et répondant parfaitement aux besoins des forces armées nigériennes et aussi, nous l'espérons, à ceux des pays amis.